Alors, je rappelle le modèle. Il s'écrit y égale bêta 0 plus bêta 1 x plus un terme d'erreur. Y est la variable dépendante et x la variable indépendante. Donc ici, VD et VI se dit aussi variable exogène. La variable dépendante étant endogène. N'est-ce pas? Alors, les paramètres sont bêta 0 et bêta 1 qu'on veut estimer. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, supposons qu'on ait un échantillon de, on va dire, n mesures, x1, y1, x2, y2, etc. On étudie par exemple la relation entre l'épargne et le revenu mensuel des ménages. On cherche la meilleure droite d'ajustement, la droite qui passe le plus près possible par tous les points du nuage. Et on appelle ajustement au sens des moindres carrés une droite qui est telle que les erreurs, c'est-à-dire les écarts entre les observations et les prédictions du modèle, on va l'appeler droite MCO, n'est-ce pas? Il faut que la somme des carrés de ces écarts soit minimale, soit aussi petit que possible. Donc, si j'appelle E1 cette erreur, et E2 cette erreur, E3 cette erreur, pour chaque observation I, le modèle de régression linéaire va s'écrire YI égale bêta 0 plus bêta 1 XI plus la ième erreur. N'est-ce pas ici la première erreur, la deuxième erreur, la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. jusqu'à la nième erreur. Alors si j'appelle YI chapeau l'estimation de la droite des moindres carrés, autrement dit les paramètres bêta 0 et bêta 1 ne sont pas connus, mais sont estimés. Donc j'écris bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau XI. Vous voyez que l'erreur EI n'est plus connue, mais on peut l'estimer parce qu'on appelle les résidus. EI chapeau, qui est l'écart ou la différence entre la valeur observée, la valeur exacte, et la valeur estimée. Nous n'avons pas accès aux erreurs, nous avons accès aux résidus. Puisque nous n'avons qu'un échantillon. C'est la somme des carrés de ces résidus que nous voulons minimiser. Alors j'appelle f de bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. La fonction qui calcule l'erreur totale, et qui est la somme quand i varie de 1 à n, de yi moins yi chapeau au carré. Ceci étant égal à ei chapeau. Alors, cette fonction dépend bien sûr de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, puisque yi chapeau dépend de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Alors, je vais l'écrire. C'est la somme quand il varie de 1 à n de yi moins cette expression. Bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau. Xi au carré. Alors, pour minimiser cette somme, ou cette fonction, il faut trouver ces points critiques, c'est-à-dire là où sa dérivée s'annule. C'est une fonction de deux variables, donc il faut parler de ses dérivées, sa dérivée partielle par rapport à bêta 0 chapeau, et sa dérivée partielle par rapport à bêta 1 chapeau. Alors par rapport à bêta 0 chapeau, donc cette fonction a pour dérivée la somme quand i varie de 1 à n de yi moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau xi, n'est-ce pas, multiplié par la dérivée du terme qui est à l'intérieur de la parenthèse par rapport à bêta 0 chapeau. Alors, la dérivée de yi c'est 0 par rapport à bêta 0 chapeau. La dérivée de bêta 1 chapeau fois xi c'est 0. Mais la dérivée de moins bêta 0 chapeau par rapport à bêta 0 chapeau, c'est moins 1. Alors, ceci représente ei chapeau, n'est-ce pas? On a donc moins la somme quand il varie de 1 à n de ei chapeau.
Alors, par rapport à bêta 1 chapeau, on a pratiquement la même expression. Donc, I varie de 1 à n, de yi moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau fois xi, donc de ei chapeau, multiplié par non pas moins 1, qui est la dérivée de ei chapeau par rapport à bêta 0 chapeau, mais multiplié par moins xi, n'est-ce pas? Puisqu'on dérive par rapport à bêta 1 chapeau. Donc on a ici moins xi. Les points critiques de la fonction f sont obtenus en annulant la dérivée. Donc il faut poser que la dérivée partielle par rapport à bêta 0 chapeau égale à 0 et la dérivée partielle par rapport à bêta 1 chapeau égale à 0. Autrement dit, la somme quand i varie de 1 à n de ei chapeau égale à 0 et la somme quand i varie de 1 à n de xi fois ei chapeau égale à 0. Ces deux équations sont appelées équations normales. Donc la première, la somme quand i varie de 1 à n de ei chapeau égale 0. Et la seconde, la somme quand i varie de 1 à n de xi fois ei chapeau égale à 0. Alors j'appelle 1 cette équation et 2 celle-là. Si je prends l'équation 1 et que je la développe, donc je remplace ei chapeau par son expression, c'est yi moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau xi. Ceci vaut 0. Donc, ce qui donne la somme de yi moins la somme de bêta 0 chapeau moins la somme de bêta 1 chapeau fois xi égale 0. Alors, bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau ne varient pas avec i. J'ai la somme de yi qui est donc égale, j'ai bêta 0 chapeau fois la somme de 1 plus bêta 1 chapeau fois la somme de xi. J'ai donc ici une équation à deux inconnus. J'ai besoin d'une autre équation à deux inconnus pour déterminer complètement bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Donc, si je prends 2, j'ai donc la somme de xi fois ei chapeau. Or, ei chapeau, c'est yi moins bêta 0 chapeau moins bêta 1 chapeau xi. Et ceci doit valoir 0. En développant, on a la somme de xi, yi moins bêta 0 chapeau fois la somme de xi moins bêta 1 chapeau fois la somme de xi carré, n'est-ce pas? Xi fois xi, ça fait xi carré, et ceci vaut 0. Et en faisant passer à droite, on a la somme de xi, yi qui vaut bêta 0 chapeau fois la somme de xi plus bêta 1 chapeau fois la somme de xi carré. Au total, on a bêta 0 chapeau fois la somme quand i varie de 1 à n de 1 équivaut n, donc n fois bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau fois la somme quand i varie de 1 à n de xi. Donc fois n plus bêta 1 chapeau fois la somme de xi égale à la somme de yi. Et la deuxième équation, bêta 0 chapeau fois la somme de xi plus bêta 1 chapeau fois la somme de xi carré égale à la somme des produits des xi et des yi. N'est-ce pas? Nous avons un système S à deux équations et deux inconnus. Et on peut l'écrire matriciellement, ce système. Le vecteur des inconnus, c'est bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Et la matrice des coefficients, c'est n, somme des xi, somme des xi et somme des xi carré. N'est-ce pas? Et quant au vecteur second membre du système matriciel, il a pour première composante somme des yi
Et pour deuxième composante, somme des xi, yi. On peut donc résoudre le problème des moindres carrés en résolvant ce système d'équations linéaires.